sommes, comme vous avez bien vu, dans le mois de l'engagement. Et c'est vraiment agréable de voir les personnes qui témoignent, qui partagent leurs histoires de comment ils vivent leur engagement avec le service, avec l'Église, avec Dieu. Mais je suis aussi consciente du fait que ce mot engagement peut faire peur. Donc, c'est marqué en grand et en large, le mot qui fait peur, le mois de l'engagement, parce que parfois, dans certains contextes, dire engagement, on dit engagé pour combien de temps, pour quelle raison, et jusqu'à quand, et pourquoi, qu'est-ce que je dois faire. Et on a peur de s'engager dans plein de domaines différents. Il y a des nuances de responsabilité, de fardeau parfois, de quelque chose lourd parfois, quelque chose de pénible parfois. Je ne dis pas les services c'est vraiment agréable. Mais d'autres engagements qu'on peut prendre, de manière générale, l'idée d'engagement, parfois ça fait fuir les gens. C'est souvent synonyme d'un manque de liberté. Je veux bien m'engager si je sais que je peux me désengager aussi facilement. Avoir un engagement sans vraiment m'engager, ça me va très bien. On ne veut pas se sentir bloqué, coincé, retenu dans le cas où on voudrait retrouver nos libertés rapidement. Pour pas mal de services qu'on peut proposer, des services téléphoniques, des services pour la maison, des services, plein d'autres types de services, comme celui du téléphone, on a commencé à se rendre compte que peut-être un engagement, un contrat n'était pas très à la mode. Donc, on voit de plus en plus les forfaits sans engagement. On peut s'engager, entre guillemets, mais dès que je vois une meilleure offre par un autre opérateur, je peux changer mon forfait ailleurs et ça me va très bien. Donc, on a de plus en plus des offres sans engagement et ça nous va très bien. On aime ça, ça nous fait plaisir. On préfère largement un forfait sans engagement. Comme ça, on change. Si ça ne me va pas, je change. En parlant du téléphone, justement, on peut aller bien plus loin que simplement avoir un forfait téléphonique. La manière dont on utilise nos téléphones commence à changer petit à petit et de plus en plus dans notre société aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui répondent de moins en moins à leur téléphone quand ça sonne? J'ai vu quelques statistiques cette semaine et apparemment c'est plus tendance vers les générations plus jeunes, moins tendance vers les générations plus âgées où on peut appeler quelqu'un, répondre au téléphone quand ça sonne, même si on est occupé, ça sonne, le téléphone sonne, je prends. Peut-être on a eu l'habitude de ne pas voir qui appelle et d'avoir ce réflexe de devoir répondre au téléphone quand ça sonne. Mais aujourd'hui, si moi je ne connais pas le numéro qui m'appelle, je ne réponds pas. Si je suis occupée à faire quelque chose et le téléphone sonne, je ne réponds pas. Ce qui veut dire que je réponds quasiment jamais à mon téléphone quand il sonne parce que c'est comme ça. Ça peut m'arriver encore, mais c'est assez rare. C'est comme un appel même est trop engageant. Je n'ai pas envie de m'engager avec la personne ou le truc, ou on ne sait pas qui est de l'autre côté, parce que ça va me prendre du temps, je vais devoir arrêter ce que je suis en train de faire. Donc même un appel téléphonique est trop envahissant, trop engageant, et on n'appelle plus. On entre aujourd'hui dans un basculement dans la culture où on est de plus en plus à envoyer un message, de moins en moins à appeler quelqu'un. Même si quelqu'un m'appelle et laisse un message, j'écoute, message, j'écoute. Je ne réponds pas par SMS, je ne réponds pas avec un appel téléphonique, parce que c'est plus rapide, c'est plus direct parfois. Étant dans l'immersion dans sa culture, il est important de prendre du recul de temps en temps pour mesurer les valeurs de notre culture. Pour se poser des questions de temps en temps sur les valeurs, de voir et regarder qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans la culture, quelles sont les tendances dans la culture aujourd'hui et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces tendances. Comment est-ce que Dieu agit? Parce que très souvent, sans qu'on se rende compte, notre perception de Dieu est impactée par nos valeurs culturelles. Si on ne prend pas le temps pour voir qu'est-ce que Dieu dit, comment est-ce que Dieu se révèle dans sa parole. Avant tout, il est important de savoir que l'engagement ne fait pas peur à Dieu.
Même si nous sommes parfois frileux à l'idée de l'engagement, même si on hésite, même si on ne veut pas entrer tout de suite, on veut tout savoir comment et comprendre tout ce qui va se passer, Dieu n'est pas comme nous dans cette manière. Ce qui est courant pour nous n'est pas forcément le cas pour Dieu. Dieu s'est engagé avec nous. Et quand Dieu s'engage, c'est un engagement qui défie toute concurrence. Ça dépasse tout autre engagement quand Dieu s'engage avec nous. À plusieurs reprises dans l'histoire du peuple de Dieu, on voit que Dieu s'engage avec son peuple. Et quand Dieu s'engage, on va être un peu technique ce matin, il crée une alliance. Une alliance est bien plus fort qu'un simple accord entre deux ou plusieurs personnes. Ce n'est pas un simple contrat qui est juste dissous dès qu'une ou l'autre partie ne tient pas son engagement, et puis chacun fait son chemin tranquillement. Une alliance coûte quelque chose. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. À quoi ça ressemble l'engagement de Dieu? Donc, dans le sens biblique du terme, un engagement, qu'est-ce qu'une alliance? En français, le mot alliance est assez général. On peut parler d'une alliance dans le sens politique ou militaire, même dans le monde des affaires ou dans le contexte relationnel, une alliance. Mais le mot en hébreu, bérit, est très particulier, avec une définition qui est bien plus profonde qu'une alliance comme on peut le comprendre en français. Pour définir bérit, on peut dire la suivante. C'est un accord acté entre deux parties où une des deux parties ou des deux parties font des promesses solennelles dans la forme d'un vœu pour faire ou ne pas faire certaines choses vis-à-vis de l'autre partie. Les deux parties sont du coup liées l'un à l'autre par cet engagement, comme si c'était un lien familial par alliance. Donc c'est vraiment un engagement très profond. Aujourd'hui, le meilleur exemple de ce type de lien dans notre société serait le mariage, justement, ou l'adoption. Deux personnes qui n'ont pas de lien familial, qui entrent en accord de se lier l'un à l'autre pour devenir une nouvelle famille. Ou un couple envers un enfant où il n'y a pas de lien familial auparavant, ils disent « on te prend et tu deviens partie de notre famille ». C'est un engagement légalement reconnu. Et ensemble, ils créent une nouvelle famille. On va revenir sur l'idée du mariage un peu plus tard. Mais on va lire en Genèse 15 un exemple d'une alliance biblique, dans le sens biblique, comment Dieu a fait une alliance avec son peuple. Dieu parle à Abraham pour lui dire qu'il est Dieu, il est lui-même un bouclier, une récompense pour lui. Et il y a de grandes choses qui sont prévues pour la vie d'Abraham. Mais Abraham, il ne comprend pas. Parce que Dieu avait fait une promesse qu'il allait avoir une descendance, mais il n'a pas encore d'héritier. Donc comment il peut avoir une descendance sans héritier? Donc il demande à Dieu, comment est-ce que je peux savoir que les choses vont venir? Donc Dieu, de nouveau, il répond. Verset 5 de Genèse 15. Après l'avoir conduit dehors, donc Dieu conduit Abraham dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il y a des milliers d'étoiles visibles dans une nuit, il n'y a pas trop de lumière autour ou pas de nuages. Il affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, juste parce qu'il a dit qu'il allait faire ça. Il a eu confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Verset 9. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Donc Abraham prit tous ces animaux, et là c'est un peu... il coupa par le milieu, il les mit chaque morceau l'un à l'autre vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux.
Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur d'une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 4-5 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Ah, c'est une belle promesse, ça. Verset 16, « Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils viendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Et voici un verset très important. « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » C'est quoi cette histoire? Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, etc., etc. » Il me semble que j'ai déjà prêché sur ce passage il y a peut-être quelques années, mais pour ceux qui lisent ce passage, ils disent « Mais gars, je ne comprends rien du tout, c'est quoi ce truc un peu dégoûtant ?» Ou pour ceux qui n'ont jamais même lu ce passage, on va un peu creuser ce matin. Quand Dieu vient se présenter à Abraham, il vient à l'encontre d'un homme dans son contexte culturel et historique. Et dans le contexte historique et culturel d'Abraham, quand deux personnes, deux parties, deux groupes voulaient faire une alliance, voici la cérémonie qu'ils faisaient entre eux. Il dit, on veut un accord entre nous, on va prendre ces animaux, exactement comme il s'est marqué, ce que Dieu a dit. Il coupe en deux, il met les deux morceaux face à face pour qu'il y ait un allée centrale pour passer entre ces morceaux. Et au moment où les deux parties passent dans cette allée, entre ces morceaux, d'animaux, ils entrent dans une alliance ensemble. Cet acte de passer entre ces animaux partagés était lourd de sens. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que je subisse la même destinée que ces animaux si je ne reste pas fidèle à mon engagement. Que j'ai la même destinée que ces animaux en marchant si je ne reste pas fidèle à mon engagement. Et là, pour nous, un engagement, il y a beaucoup moins d'enjeux quand on veut s'engager. En tout cas, Dieu rencontre Abraham dans son contexte historique, culturel. Il lui fait une promesse. Et pour montrer la profondeur de sa promesse, de son engagement envers lui, il dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une jeune colombe. Et Abraham savait tout de suite ce qu'il devait faire. Dieu n'avait pas besoin d'expliquer qu'il était en train d'établir une alliance avec lui. C'était un geste culturel qu'Abraham comprenait. Il y a même plein de documentation d'autres peuples qui habitaient dans la même région à cette époque, qui pratiquaient cette cérémonie d'engagement d'alliance. Abraham, il a sûrement compris quand il a vu cette vision entre ces morceaux d'animaux, dans son sommeil d'un four fumant et des flammes qui passaient entre les animaux partagés. Le four et les flammes sont les symboles de la présence de Dieu. Dieu lui-même a pris cet engagement auprès d'Abraham en disant que je devienne comme ces animaux si je ne tienne pas mon engagement envers toi. C'est un engagement qui défie toute concurrence. Dieu s'est engagé avec Abraham ce jour-là et avec toute sa descendance d'être leur Dieu et eux son peuple et de mourir s'ils ne tenaient pas sa promesse. Quel engagement! Quel engagement solide!
On va revenir un peu plus tard sur quelques détails en plus de cette cérémonie d'engagement. Mais pourquoi est-ce que Dieu a-t-il agi d'une telle manière avec Abraham? Est-ce qu'il a établi cette alliance parce qu'il savait qu'à travers les générations, que lui, Dieu, il aurait besoin de motivation pour tenir sa promesse, juste au cas où que ça devient un jour compliqué pour tenir son engagement envers son peuple? Au moins, il aurait cette alliance qui l'oblige de rester fidèle à son engagement. Sinon, il allait mourir. Donc, ça le contraint de rester fidèle à son engagement. Est-ce que l'alliance était pour Dieu, pour l'aider à tenir son engagement envers nous? Est-ce que l'alliance était pour Dieu? Qu'est-ce qu'un engagement comme une bérite? Qu'est-ce que ça amène dans une relation? Quand j'ai vraiment saisi la profondeur de l'engagement d'un bérite, j'ai la certitude que la personne ou la partie qui s'est engagée avec moi, il tiendra sa parole, quoi qu'il arrive. Quand on sait que quelqu'un s'engage avec nous au point de mourir s'il ne tient pas sa promesse, on va probablement, avec confiance, se dire « cette personne va tenir son engagement avec moi ». Il y a une solidité puissante dans une relation quand on sait avec certitude que rien ne fera tomber l'engagement de l'autre envers moi. Une alliance, un bérite, est une promesse profonde qui a pour but d'établir et installer solidement la confiance dans une relation. Et même dans l'hébreu, on ne fait pas une alliance avec le verbe « faire », ni le verbe « établir », ni le verbe « créer ». En parlant de la création d'une alliance, on utilise le mot « couper ». Exactement ce qui s'est passé. On coupe une alliance, on ne fait pas une alliance, on ne crée pas une alliance, on n'instaure pas une alliance, on coupe une alliance. Juste pour montrer à quel point c'est engageant. Karat, couper en hébreu, Bérit, alliance. Donc on pourrait lire ce verset Genèse 15, 18 de cette manière. Ce jour-là, l'Éternel a coupé une alliance avec Abraham en disant c'est à ta descendance que je donne ce pays. Et ça serait une lecture un peu plus précise pour ce verset. Je m'engage avec toi, Abraham. Je m'engage avec toi et avec ta descendance, quoi qu'il arrive. Je m'engage avec vous. Et que je devienne comme ces animaux si je ne tiens pas ma promesse. Ça devrait être une manière efficace pour établir une relation de confiance entre Dieu et son peuple. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, wow. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui soit un homme ou une femme de confiance? Quelqu'un qui soit un homme ou une femme de sa parole? Probablement, on connaît une ou deux personnes, mais c'est ce type de personne que si elle dit qu'elle va faire quelque chose, tu sais avec certitude qu'elle fera parce qu'elle a dit qu'elle le fera. Elle est fidèle dans ce qu'elle dit. On connaît quelques-uns, peut-être une ou deux. Peut-être il y a même des personnes ici qui connaissent personne comme ça, qui tient vraiment sa parole quoi qu'il arrive. Mais si tu connais quelqu'un qui est fidèle à sa parole, probablement tu as confiance en elle. Probablement quand elle s'engage à faire quelque chose, tu ne poses pas la question, est-ce que je peux vraiment faire confiance qu'il fera ce qu'il dit ou que ça se fera? Mais tu sais tout de suite que tu peux faire confiance à cette personne parce que cette personne a montré qu'elle est fiable. Donc, vous avez une relation où la confiance règne. Dans la même relation, puisque la confiance règne, c'est aussi probablement une relation sereine aussi. Là où il y a de la confiance, il y a la sérénité, la paix, on est tranquille. Si je fais vraiment confiance à quelqu'un, je ne suis pas inquiète dans la relation, je ne suis pas insécurisée par cette personne parce que je sais qu'elle est fiable et elle a toute ma confiance. Un engagement, tel une alliance
comme celle que Dieu a coupée avec Abraham, a créé de la stabilité et un environnement de sécurité dans cette relation. Et du coup, quand une promesse est donnée, on a confiance que cette personne va le faire. On va revenir courtement sur l'exemple du mariage comme j'avais cité au début. Attachez vos ceintures. On met quoi sur le doigt gauche, l'annulaire, quand on se marie? Une alliance. On met une alliance sur l'annulaire gauche quand on se marie. Les mariés, ils font quoi pendant la cérémonie de mariage, après le message du pasteur? Les mariés, ils se disent des vœux. Ils se disent des vœux. Pourquoi on se dit des vœux dans un mariage? Est-ce que parce qu'on aime entendre les belles paroles d'amour et d'engagement entre les mariés? Ça fait chaud au cœur, ça fait pleurer l'auditoire, ça fait pleurer aussi les mariés parfois, très souvent même. On fait beaucoup de mariages, je pleure chaque fois dans les vœux. C'est pas pour les invités qu'un couple prononce des vœux dans un mariage, dans une cérémonie de mariage. Ils disent l'un à l'autre leur engagement. Les vœux ont pour but de poser une base solide de l'engagement éternel l'un envers l'autre, ou au moins un engagement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un engagement jusqu'au bout. Un engagement qui est censé, comme une alliance, donner un cadre pour une relation où la confiance et la sécurité sont les bases sur lesquelles on construit. Et dans ce contexte-là, on devrait pouvoir construire une vie de couple qui est solide et sécurisée parce qu'on s'est dit des vœux. On s'est engagé avec un symbole d'une alliance sur le doigt pour se rappeler tous les jours, parce que parfois on a besoin d'être rappelé de notre engagement. Dieu a instauré le mariage. Pourquoi? Il a instauré le mariage pour que l'être humain puisse vivre et expérimenter à notre niveau un reflet de l'engagement et l'alliance que lui, il a fait avec son peuple. Pour que nous puissions vivre physiquement et tangiblement un exemple de l'engagement qu'il a fait avec nous. Et ça explique les enseignements que l'on peut voir dans la Bible. Dieu nous donne des enseignements sur le mariage pour que cette union soit gardée et protégée, pour vraiment refléter et être à l'image de l'engagement de Dieu envers son peuple. On va lire juste rapidement un passage en Éphésiens 5, pas pour encore faire mal, mais versets 25 au 29, c'est des bonnes choses, c'est vraiment des bonnes choses. Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est censé refléter l'amour que Christ a pour son Église, un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Après, il parle de Christ et l'Église. Christ s'est donné lui-même pour elle en parlant de l'Église afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église, encore ça parle de Christ et l'Église, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ouais, j'entends les femmes dire Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc c'est logique en même temps. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, il le prend soin, tout comme le Seigneur fait pour l'Église. Un reflet, un reflet, un reflet. Mesdames, ce n'est pas le moment de faire un coup de coude à côté à ton mari. Souvenez-vous, dans ce même passage, ça parle de notre responsabilité de respecter notre mari. Donc, ce n'est pas juste un seul côté. Mais ce qui est clair dans ce passage, c'est à quel point le couple était instauré pour refléter l'engagement entre Christ et l'Église.
comment ça devait refléter l'amour de sacrifice, l'union entre Christ envers nous. C'est aussi pour ça qu'à la base, le mariage est censé être un engagement jusqu'à la mort. Parce que la promesse de Dieu envers nous dure pour toujours. Ça dure pour toujours. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le divorce est si douloureux. Une telle souffrance. Construire une relation basée sur la confiance, une confiance profonde, avec une proclamation de vœux, avec des promesses de fidélité d'une personne envers l'autre jusqu'à la mort. Créer une alliance entre deux personnes et puis voir cette alliance brisée. Ce n'est pas uniquement une promesse et un engagement brisé, mais c'est des cœurs et des vies brisées pour lesquelles il faut beaucoup de temps pour reconstruire. C'est le déchirement d'une alliance qui a été instaurée dans l'optique que ça dure jusqu'à la mort. Et je me demande si, pour ne pas dire j'ai l'impression que, le couple est attaqué par notre ennemi puisque le mariage, il est l'idée de Dieu. Et l'union du couple devait à la base refléter l'engagement de Dieu envers son peuple. Et si l'adversaire de notre âme, peut nous faire croire que les engagements ne marchent pas et qu'ils ne tiennent jamais, peut-être il peut aussi nous faire douter de l'engagement de Dieu envers nous. Très silencieux. Juste pour être clair, il y a des raisons entièrement légitimes et même parfois nécessaires pour un divorce. Mais ça n'enlève pas la douleur et la souffrance qui accompagnent cette expérience. Mais même quand l'être humain ne tient pas sa promesse, il est essentiel de ne pas faire l'amalgame entre Dieu et les hommes. Dieu tiendra sa promesse quoi qu'il arrive. Dieu tient sa promesse quoi qu'il arrive. Ne faites pas l'erreur de croire. Dieu est comme mes parents qui n'ont pas su tenir leur promesse l'un envers l'autre. Ou Dieu est comme mes parents qui n'ont pas su tenir leur engagement envers moi. Ou Dieu est comme mon mari ou comme ma femme, comme mon ex qui n'a pas su tenir son engagement envers moi. Ou Dieu est comme moi qui n'ai pas su tenir mon engagement, ma promesse envers quelqu'un d'autre. Ou Dieu est frileux vis-à-vis de l'engagement comme tant de personnes autour de moi. Ou peut-être que Dieu se désengagerait vis-à-vis de moi si je ne fais pas ce que je dois faire. Dieu parle directement de cette crainte que l'être humain peut avoir quand il dit, à travers le prophète Ésaïe, en Ésaïe 49, verset 14, « Cependant, Sion, et Sion c'est notre manière de parler du peuple de Dieu, Sion dit, « L'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. » Une femme, il pose la question de Dieu, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et logiquement, la réponse c'est non. Mais il dit, même si les mères oubliaient leurs enfants, même si ça pourrait être possible, même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé dans les creux de mes mains. Je suis marqué par mon peuple. Je ne peux pas oublier mon peuple. Je n'oublierai jamais. J'ai fait une promesse, j'ai coupé une alliance avec mon peuple et je ne les abandonnerai jamais, jamais, jamais. Amen. Ok, tu dis, c'est bien sympa pour le peuple d'Israël, mais est-ce que tout ça s'applique encore à ma vie aujourd'hui? La promesse a été pour Abraham, pour ses descendants, pour les bénir toutes les nations du monde à travers lui. Mais une fois que c'est fait, une fois que Jésus est venu pour accomplir cette promesse, comment est-ce que l'engagement de Dieu s'applique à moi encore aujourd'hui?
La venue de Jésus a été le point de départ pour une nouvelle alliance, encore un nouvel engagement de la part de Dieu envers nous. Un nouvel engagement qu'il avait déclaré de la part par le prophète Jérémie. Et quand Jésus a partagé le dernier repas avec ses disciples juste avant sa crucifixion, Matthieu 26, verset 26, on lit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et puis ensuite, une coupe, et remerciait Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » En versant son sang, peu de temps après, Jésus a coupé la nouvelle alliance. Et cette fois-ci, il n'y avait pas d'animaux coupés en deux, il n'y avait pas d'allée centrale sur laquelle il fallait marcher, mais c'était l'agneau de Dieu, Jésus lui-même, qui a donné son corps, sa vie pour nous. C'est tellement important de saisir ce point, et je suis persuadée que ce passage en Genèse 15 est un des plus importants dans la Bible, quand on comprend ce qui se passe. Quand Dieu a coupé l'alliance avec Abraham, avec les morceaux partagés en deux, et Dieu lui-même est passé entre ces morceaux d'animaux. Normalement, dans ce rituel, il devait y avoir deux personnes qui passaient dans l'allée centrale, parce que l'engagement est entre deux personnes ou deux groupes de personnes. Mais quand il passait avec les flammes et le four fumant, il n'y avait personne d'autre avec lui. Logiquement, ça aurait dû être Abraham, mais Abraham n'est pas passé entre ces morceaux avec Dieu. Dieu s'est engagé avec Abraham pour être son Dieu, et Abraham s'engage avec Dieu pour être son peuple, mais uniquement Dieu est passé entre ces morceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a établi une alliance avec lui-même concernant Abraham et sa descendance, en disant « Je donnerai ma vie si jamais je ne suis pas fidèle à cet engagement. Et je donnerai ma vie si vous n'êtes pas fidèle à cet engagement. Que je devienne comme ces morceaux d'animaux si je ne reste pas fidèle à cette promesse. » Et malgré le fait que Dieu est toujours resté fidèle envers eux, quand il fallait que quelqu'un paie les conséquences de l'alliance non respectée de son peuple, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même en chair et en os qui a pris sur lui les conséquences de notre faute, les conséquences de notre infidélité, malgré sa fidélité parfaite. En créant cette alliance avec Abraham et avec le peuple qui allait naître de lui, Dieu, il savait. Dieu savait déjà que son peuple n'allait pas être fidèle. Il savait déjà qu'il allait mourir pour eux. Il savait déjà qu'il allait prendre sur lui le paiement de leur infidélité. Donc cette alliance n'était pas pour Dieu. Cette alliance était pour nous. Cette alliance était pour nous. Elle était pour tous ceux qui ont cru à l'époque et tous ceux qui ont cru jusqu'à aujourd'hui et encore dans l'avenir. Cette alliance, cet engagement a été pour notre bénéfice, pour que nous puissions voir à quel point Dieu est fidèle. À quel point Dieu est fidèle. Pour que nous puissions avoir confiance et avec assurance entrer dans cette relation, cette alliance avec lui. De savoir avec certitude, je peux faire confiance à Dieu parce qu'il a promis d'être fidèle et jusqu'au bout, donner sa vie pour moi. En ce moment, comme a dit Sam avant, il y a tout un groupe de croyants derrière nous dans la chapelle. Ils sont en train de se préparer pour le baptême.
Et on sait que chaque fois qu'il y a une nouvelle session avec les futurs baptisés, on sait qu'on aura des questions du style « Comment je peux savoir que je suis prêt? Qu'est-ce qui se passe si je pêche encore après le baptême? » On sait tous que le péché ne va pas partir d'une fois qu'on est baptisé. Qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à vivre une bonne vie chrétienne? Peut-être que je ne devais pas être baptisé. Mais ce sont les choses à l'inverse. Peut-être que tu n'es pas dans ce groupe à côté pour préparer le baptême, mais peut-être tu poses la même question. Il est essentiel de saisir que le point de départ pour cet engagement avec Christ, ce n'est pas tout ce qu'on doit faire pour lui. Ce n'est pas tout ce que je dois lâcher ou abandonner pour Dieu en lui donnant ma vie entre ses mains. Le point de départ n'est pas « est-ce que je serai assez bien ou assez dévoué ou assez saint ou assez tout ce que tu veux ». Est-ce que je serai assez? Avec la crainte qu'on ne sera pas assez. Le point de départ pour le baptême est ce que Christ a déjà fait pour nous. C'est le point de départ. Ça ne s'agit pas de nous. Ça s'agit de ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est le point de départ. Il s'est déjà engagé avec moi, tout en connaissant mes imperfections. La nouvelle alliance montre encore l'engagement de Dieu envers nous. Et je n'ai rien à craindre en lui donnant ma vie. Aucune crainte de ne pas être assez. Parce qu'il est déjà engagé. Il est déjà engagé. Je ne sais pas ce que ça provoque en vous. Je vais demander à un groupe de louanges à venir me rejoindre. Mais je suis émerveillée par un Dieu qui est si bon, si rempli de grâce, si fidèle à notre égard. Dieu n'a pas eu peur de l'engagement. Dieu n'a pas eu peur de l'engagement. Et grâce à ça, nous sommes libres, complètement libérés pour avoir une confiance absolue en lui. Confiance absolue en lui. Parce qu'on sait que sa promesse n'est pas des simples paroles vides, dites facilement comme ça, sans substance. Mais il a déjà prouvé son amour et son engagement envers nous quand il a donné sa vie pour nous. Il est engagé. On n'a pas besoin de craindre. Il est engagé. Il est engagé. Ne doutons pas de la valeur éternelle de son engagement envers nous. Nous sommes dans le mois de l'engagement. Et je me suis dit, avant de parler de notre rôle dans l'engagement, on va parler d'abord de ce que Dieu a déjà fait, qui est bien au-delà de ce qu'on peut vivre nous-mêmes, de ce que ça veut dire quand Dieu est engagé. Pour que, quand on voit ce mot engagement, ça ne fait pas « mais ça fait « wow, je connais quelqu'un qui s'est engagé avec moi ». Et même si parfois ça me fait peur pour moi de réfléchir à ça, merci Jésus que tu n'as pas hésité de t'engager avec moi. Je vais vous demander de vous mettre debout ce matin. Je ne vais pas faire un appel pour faire venir les gens ici devant pour des raisons différentes, mais je voudrais qu'on s'assoie un petit peu, même si on est debout, on s'assoit sur cette idée qu'il est fidèle, de digérer un petit peu tout ce que ça veut dire pour nous. L'implication pour notre foi, l'implication pour notre manière de percevoir comment Dieu est envers nous, notre manière de percevoir, la manière de vivre ma vie de foi auprès de lui. Il a tenu son engagement jusqu'au bout et sa promesse tient toujours. Il est éternellement fidèle. Si tu doutes de ne pas être assez, peu importe ce que c'est, si tu crains qu'il t'oublie, si tu penses qu'il te rejette pour tes sujets de lutte ou de combat, rappelez-vous de sa fidélité et la preuve de sa fidélité, de son engagement, bien avant qu'on existe même ici sur cette terre. Nous avons un Dieu
qui s'est engagé. Et il est fidèle jusqu'au bout. Je vais prier. Et là, on va chanter, on va méditer même ce chant. On va laisser ça descendre. Et là où tu es dans ta manière de percevoir la fidélité de Dieu, ou la fidélité tout court, ou l'engagement tout court, mets cette perception à travers la lumière de la parole de Dieu, à travers ce que Dieu a déjà fait pour nous, et qu'il continue à parler et révéler spécifiquement à ton point de besoin vis-à-vis de lui. Seigneur, je prie maintenant que tu prends la suite, que tu continues à parler, Seigneur, que bien loin après que nous avons terminé, Seigneur, que ta parole continue à parler. Ta parole continue à faire son œuvre en nous, pour qu'on ait cette révélation encore de qui tu es, cette révélation de ta fidélité, cette révélation encore de ton engagement vis-à-vis de nous et tout ce que ça veut dire pour notre relation avec toi. Si quelqu'un ici qui a toujours hésité jusqu'à aujourd'hui à entrer dans cet engagement avec toi, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, à la lumière de ce que ta parole nous dit, qui dit, OK, je lâche mes craintes, je lâche mes hésitations. Je sais que l'être humain a du mal à s'engager, mais je vois que tu n'as pas hésité à t'engager avec moi. Donc je donne ma vie, parce que je sais que tu es fidèle, Seigneur. Continue à révéler. Alors qu'on va chanter ces chants, Seigneur, ces paroles, que ça descend au plus profond de notre âme, Seigneur, et que tu révèles encore et encore et encore qui tu es à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, et même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, tu es fidèle, oui fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais, oui tu es fidèle, tu es fidèle, oui tu es fidèle à jamais. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ton engagement envers nous, qui est passé par ta mort à la croix, Seigneur. Et quel autre plus bel engagement pouvons-nous connaître que ta mort pour nous, Seigneur? Alors on déclare: je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, et même dans les tempêtes,
Ce matin, je sens que les personnes qui ont des vraies blessures liées à ce sujet, ce thème, cette idée de fidélité, je veux prier maintenant que Dieu agisse par sa miséricorde, dans sa grâce, pour guérir ceux qui sont meurtris, ceux qui sont blessés, ceux qui sont comme dans leurs yeux en 1000 morceaux à cause d'un brisement de fidélité. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes au-dedans le cœur de ceux qui souffrent ce matin sur ce thème, Seigneur. Ceux qui ont vécu des trahisons, ceux qui ont vécu des manques de fidélité, ceux qui ont subi une infidélité, peu importe le contexte, soit dans le contexte marital, soit dans le contexte d'amical, soit dans le contexte professionnel, peu importe ce que c'est. Mais je prie, Seigneur, que tu révèles comme tu n'es pas comme ces personnes, qui n'ont pas de crainte, que tu feras la même chose, Seigneur, et qu'ils puissent regarder les yeux vers toi, Seigneur, et saisir la vérité et la puissance de ta restauration, Seigneur. Quand tu viens et que tu révèles dans les cœurs qui sont brisés, que tu montres, Seigneur, à quel point tu peux recoller les morceaux. Tu sais exactement comment restaurer et refaire vivre l'espoir, refaire vivre la paix, refaire vivre la confiance, Seigneur. Merci pour la révélation de qui tu es, cette puissante restauration que tu nous donnes. Et on veut, Seigneur, nous mettre entre tes mains, Seigneur, et regarder nos yeux fixés sur toi. Que tu agis dans nos cœurs. Que tu guéris, que tu restaures le cœur brisé à cause de l'infidélité, Seigneur, et que tu montres ta puissance de restauration au nom de Jésus dans ces vies. Merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, ta compassion, ta tendresse et ton amour envers nous, Seigneur. Que nous puissions le vivre de manière tangible aujourd'hui dans ton amour, Seigneur. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Et je reçois ce matin mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, 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 dans ma vie. Il le fait pour ta vie, pour ta situation. Oui, il est dans ma vie. Oh, tu es fidèle, oui, fidèle, oui, fidèle. Oui, tu es fidèle, oui, fidèle à jamais. Et nous déclarons que tu es fidèle pour ta situation. Oui, tu es fidèle, oui, tu es fidèle, fidèle à jamais. Et on déclare ce matin plus aucun délai. Plus aucun délai. Oui, crois-le ce matin. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Pour ta vie, pour ta situation. Dans ma vie. Encore une fois, plus aucun délai. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Oui, tu es ce Dieu qui est fidèle. Le Seigneur le fait dans ma vie, encore dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oui, dans ma vie, dans ma oh, tu es fidèle, oui, fidèle, fidèle. Tu
Merci Jésus que tu n'as pas hésité de t'engager avec nous. Merci pour ta bonté à notre égard. Jésus, continue à te révéler encore et encore et encore et encore et encore dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, Seigneur, pour que nous puissions voir encore la révélation de ta bonté, ta fidélité envers nous. Une fidélité éternelle. Une fidélité éternelle. Seigneur, sois élevé ce matin dans nos cœurs, dans nos pensées, dans ton Église. Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.